Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une série de réparations, je l'espère, courte. Vu que je me suis pas fait suffisamment mal avec la PS4, je me suis dit... je vais me faire encore plus mal avec un truc encore plus compliqué à réparer. Ok? De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend, et c'est mes sous, donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai acquis sur la petite baie que je puisse réparer? Parce que ce qu'il y a de bien, c'est que sur eBay, on trouve des trucs à réparer. Et il faudrait que les gens pensent à vendre plus fréquemment les trucs qui sont cassés. Parce qu'il y a des gens comme moi qui les réparent et à qui c'est utile. Voilà. Bon, alors, ceux qui ont regardé mon dernier unboxing... savent que j'ai acheté ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là on a une pomme, hein, et ça veut dire qu'on va se faire prendre par derrière de manière assez violente. Hein. Déjà en termes de prix, parce que ce truc là c'est 85-90 € je crois. Hein. Ouais, le truc d'alimentation, 90 balles. Non mais sérieux, c'est n'importe quoi. Enfin bon. Ensuite... ceci! Oui! Un MacBook Pro en plus! Un des moins chers que j'ai trouvé sur la baie. Port compris 120 €, putain. Ah, je vous jure. Ah, ça m'a fait mal quand j'ai vu ça. Mais ça, c'est une vidéo... pas hommage, parce que la personne, elle est toujours vivante. Mais une vidéo... une série de vidéos de remerciements... pour Louis Rossmann, qui m'a motivé à me lancer dans l'électronique et à faire cette chaîne. Voilà, donc si vous avez cette chaîne et que vous appréciez mon contenu, c'est grâce à ce monsieur-là. Je vous mets sa chaîne dans la description. De toute façon, elle est dans mes abonnements. Donc voilà. Alors, quelle est l'histoire de ce MacBook? Alors, le vendeur m'a dit que ce MacBook a eu de l'eau renversée dessus. Voilà, et c'est tout ce qu'il a dit. Quand on voit l'état de la bestiole, elle a voyagé. Hein. Donc c'est un MacBook Pro 13 pouces,3, c'est le A1278 je crois. Par contre, il était un peu schizophrène le vendeur, il savait pas si c'était un 2009 ou 2010. On verra bien de toute façon avec la carte mère qui est dedans. Hein. Donc s'il y en a qui sont capables de me dire c'est quel MacBook Pro, enfin c'est celui de quelle année, parce qu'on va en avoir besoin, hein. Rien qu'en le regardant comme ça, voilà. Enfin bon. Voilà, on voit qu'il a pas mal bourlingué le machin, hein. Il y a des rayures dans tous les sens. Et ici, on voit qu'il a été ouvert. Il manque une vis. Et puis, si on fait attention, on voit que toutes les autres vis ont été manipulées parce qu'elles ont des traces d'usure et elles sont pas bien remises comme il faut. Donc ça montre déjà que le truc il a été ouvert. Chose qui ne m'a pas été précisée par le vendeur. Enfin bon, c'est un détail ça de toute façon. Enfin j'espère que c'est un détail. Je lui ai quand même demandé s'il y avait le disque dur à l'intérieur, parce que ces abrutis de possesseurs de MacBook, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le disque dur qu'il y a dedans, et ils le remettent pas dedans! Et ils leur vendent le même prix que ça! Port compris, sans disque dur, 120 €, et sans le chargeur non plus, hein, les gars. Voilà. Donc, même en occasion, Apple nous sodomise au verre pilé. Ah la vache! Ah, je vous jure, c'était pas agréable hein, quand je l'ai acheté ce truc-là. Enfin bon. On va déjà vérifier les dires du monsieur, déballer ça, l'allumer. Hein. En espérant qu'il me crame pas mon chargeur tout neuf. Hein, parce que comme vous le voyez, c'est vraiment du tout neuf tout ça. Hein, je l'ai acheté et tout. J'ai pas ouvert le MacBook, rien.
Hop. Voilà, la prise est bien mise. Hop. Bon alors, est-ce que je vais faire cramer ma maison? Ah oui, alors pour réparer ça, j'ai complètement oublié de vous dire avant de le brancher, ceux qui me suivent sur Twitter, je l'ai peut-être dit aussi sur une autre vidéo, mais j'ai traduit une documentation qui permet de réparer les MacBooks, que ce soit les Air, Unibody, Pro, peu importe. Le mec, il a fait, Louis Rossmann a fait un fichier pour apprendre certaines bases de l'électronique, ce qu'il faut pour réparer ces trucs-là. Et donc, je l'ai traduit dans la description. Comme lui il a dit que c'était en libre accès, open source, apprenez autant que vous voulez, c'est ce qu'on va faire. Enfin, c'est ce que je vais faire. Je vous mets donc le lien en accès libre et gratuit sur le fichier. Voilà. Donc, hop. Alors, ce que j'ai retenu de ces vidéos, c'est vérifier si la petite lumière là, elle est verte ou pas. Enfin, quelle couleur elle est. Et ensuite, j'irai regarder le fichier pour savoir. Donc, on a une lumière verte, a priori. Je n'arrive pas à voir, mais à la webcam, ah oui, ça se voit très bien. Donc, la lumière verte, c'est bon signe. Ensuite, on essaye de l'allumer. Ok. Donc à tous les coups, ce qui se passe... Alors, on a entendu un bzz bzz, donc ça ressemble a priori... au ventilo qui essaye de se mettre en route. Et j'essaye de comprendre là. Il essaye de se mettre en route, ça fait bzzz, je sais pas si vous l'avez entendu. Et a priori il y a quelque chose après une certaine... Ça arrive à booter, on a la musique, donc ça veut dire qu'on a du processeur, que tout ce qui concerne l'alimentation a priori fonctionne. Donc ça se trouve, c'est juste les ventilos qui ont été endommagés par l'eau qui a été renversée. Non, là franchement, je sèche. Je sèche. C'est la première fois que je rencontre un MacBook Pro comme ça, et ça a jamais été un problème décrit dans les vidéos de Louis Rossmann. Donc, pas de bol. Bon. Bah, on va ouvrir et on va regarder ce qu'il y a dedans, hein. Quels sont les dégâts? Donc, ouais. Alors, la petite boîte à outils, ici. Hein? Donc je prends la petite boîte à outils que je vous ai présentée plein de fois. Alors, tournevis cruciforme comme ça, voilà. Ensuite, il me faut une boîte pour stocker les Vivis. On va réutiliser la boîte du chargeur d'Apple. Alors, j'ai contacté la personne qui m'a vendu... Oh, c'est pas commun comme vis, ça. Je sens qu'il va falloir que je ne me contente pas d'une seule...
va falloir que j'enregistre ça bien comme il faut et que je mette plusieurs petites boîtes. Ou alors je vais faire autrement. Donc si vous vous souvenez, la petite boîte à outils là, c'est la petite boîte à 10 € là, même pas. Moi elle était offerte, donc voilà. Pour le moment je peux ouvrir le capot du dessous d'un MacBook Pro. Toujours bon à savoir. Hop là. Ensuite, le petit plat. Donc ça, c'est des petites cruciformes. Hein. Hop. Hop là. Alors. Et si on essayait de refaire le test... Maintenant qu'on voit ce qui se passe, enfin maintenant qu'on a ouvert le capot, hein, avant d'aller plus loin dans le démontage, essayons de voir qu'est-ce qui fait du bruit. Alors il faut ouvrir le MacBook. Hop. Ok. Alors. Voilà. Alors. Le bouton d'alimentation. Et... J'entends quelque chose qui me tourne autour. Alors, regardons si ma théorie du c'est le ventilo. Alors on voit pas bien. Il va falloir que je règle. Bon bah on va augmenter un peu la luminosité temporairement. Ça devrait légèrement dégrader la qualité de la vidéo. Mais c'est juste pour un test. Ça sera remis. Alors. Le logo Apple derrière ne s'allume pas. Donc, il se peut que ce soit un problème simplement avec l'écran. Et ce que j'ai entendu, c'était le lecteur. Ah, et là, on a une lumière orange sur le chargeur. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, a priori, le problème viendrait de l'écran. Bon, bah... va falloir... Va falloir aller plus loin dans le diagnostic et le démontage du bordel. Alors... Comment on démonte ça? Tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est un bout de MacBook, on dirait. Il vient de quel bout? Il vient de quel endroit, ce morceau de MacBook? Ceci est étonnant. Qu'est-ce? Ah, ça y est, je sais d'où est-ce que ça vient, ce truc. Ça vient d'ici.
Mais alors pour revisser ça, j'ai pas les outils qu'il faut. Alors à première vue comme ça, sur la carte, il y a... Hop. Donc, ça va retourner là-dedans. Ça va aller dans la petite boîte. Donc, je sais pas si vous le verrez, mais ici, la prise qui connecte à l'écran, elle est un peu crade comparée au reste de la carte mère. Et a priori, la carte mère a déjà été travaillée. La carte mère a sans doute déjà été travaillée. La carte mère a sans doute déjà été travaillée. Comment je peux dire ça? Alors, par rapport aux vidéos que j'ai vues de Louis Rossmann, je vais sortir hop, le microscope. Et je vais le prendre à la main. Hop. Alors. Voilà. Donc, hop. Voilà. Alors. Si on regarde ici, alors. Bon sens. Hop. Voilà. Donc on voit que ici ça n'a pas été bien remis. Ok. Ici on devrait trouver un connecteur JTAG, mais a priori il a été enlevé. En tout cas sur les vidéos de Louis Rossmann, ici il y a quelque chose, et sur cette carte mère il n'y a plus ça. Alors. Inspection, mais on voit qu'il y a de la corrosion ici quand même. Hein. Enfin, il y a quelque chose qui a été, il y a quelque chose qui a été fait ici. Hop, on se voit un petit peu plus. Alors. Non, regardons ici. Qu'est-ce que nous voyons? Ah ah! J'avais bien vu que c'était un problème avec l'écran. Donc, a priori, c'est la prise ici qui est flinguée. Comment je vais faire pour changer ça? Parce que le problème avec Apple, c'est de trouver les pièces de rechange. Donc, comment je vais faire pour remplacer ce truc-là? Comment? Où est-ce que j'en achète? Alors, on va zoomer un petit peu plus fort. Et comme on voit qu'il y a des problèmes... Je suis désolé hein, pour la stabilité de l'affichage. Et je fais ça à la main parce que pas le choix. Alors, ici... Ok, la puce qui est juste à côté ici, sans les soudures. Et... semble pas y avoir de problème. Ok. Ah, il y a peut-être une soudure ici qu'il faudra peut-être refaire. Donc bah déjà la première chose, ça sera dessouder ça. Et je vais peut-être essayer de faire une réparation. Ouais, non, c'est beaucoup trop fin ça pour. C'est beaucoup trop fin pour essayer de recabler ça un peu à.
pour faire un hack, tout simplement, refaire la connectique avec, avec du fil de cuivre. Non, ça va falloir que je le dessoude, que je commande la pièce et que je ressoude. Voilà. Donc maintenant, est-ce que je vois autre chose? Donc, bah, déjà, il y a aussi, donc, hop. Alors, donc il y a la prise ici qu'on va remettre correctement, hein. La vis là. Ok. Mais a priori, c'est surtout cette zone là où il y a du blow. Et ça semble limité essentiellement à la prise. Hein, parce que à l'œil comme ça, je vois rien de crade ou qu'à exploser. À part ici. Voilà. Donc, alors, pour vous donner un ordre d'idée de la taille, donc voilà le tournevis plat. Hein. Donc, je me mets au-dessus. Hop. Voilà. La taille du tournevis à côté des petites pattes. Donc si je veux faire ça avec du fil, ça va pas être possible. Voilà. Alors, est-ce que ailleurs... Non, a priori, je vois pas de... Je vois pas de dégâts ailleurs, il y a juste la petite broche ici. Voilà. Ici, là, on voit que la connexion, elle est pas super. Hein, ça fait une bille au lieu d'avoir quelque chose de bien propre comme sur les autres faces. Là par exemple, on voit que ça fait quelque chose de relativement propre, ce qui n'est pas le cas de ce côté là. Enfin bon. Ok. Donc bah la personne qui m'a vendu ce MacBook, je lui ai dit que si j'arrivais à réparer le truc, je lui redonnerais ses données. En fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de démonter le disque dur, faire la sauvegarde sur Google Drive ou je sais pas quoi, du moment que c'est... Et là, je pense que je viens de dire une connerie. Pourquoi? Parce que je sais pas si Windows peut lire le disque dur. Tout simplement. Ah ah. Ça coûte rien de le démonter et d'essayer, écoutez. Hein. Donc, le diagnostic, c'est qu'on a une prise qui va vers l'écran, qui est HS. Et que ça, faut le changer. La petite prise ici, va falloir la remettre comme il faut. Hein. Et donc, ça va m'obliger à sortir mon nouveau fer à souder pour pouvoir faire quelque chose ici, parce que je pourrais pas le faire avec le fer à souder tout pourri que je vous ai montré. Donc, voilà. Je pense que je vais quand même nettoyer ici avec un peu de flux de soudure, de l'alcool
ici. Et puis, bah voilà. Ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est que si jamais vous flinguez votre ordinateur portable avec un coup de liquide, votre ordinateur, vous récupérez les données du disque dur, hein, vous essayez de le démonter quand c'est possible, parce que maintenant les ordinateurs font de moins en moins de trucs démontables. Donc vous récupérez vos données, et ensuite ce que vous pouvez faire, c'est essayer de réparer. Hein. Là on voit que c'est juste le câble qui est flingué. Enfin c'est même pas le câble, c'est la prise. Alors est-ce que j'arriverai à réparer ça? Aucune idée. Ben, je vais prendre plusieurs prises d'écran comme ça, essayer de changer ça, et puis bah voilà. Mais d'abord, il faudra que j'apprenne à démonter entièrement le MacBook, ce qui va être très rigolo. Voilà. La suite de la vidéo risque d'être un peu plus longue parce que là, je vois que pour enlever les vis, il va falloir que j'achète des outils. Parce que il y a du cruciforme, mais il y a aussi des mini Torx. Et malheureusement, dans la petite boîte à outils ici, on a du Torx, mais pas assez petit. Le plus petit Torx, c'est du T15. Là-dessus, le plus petit que j'ai, c'est ça. Et je ne pense pas que je puisse démonter... Ouais, non. Donc il faut aller en dessous du... C'est même pas marqué dessus. Alors ça c'est du T10 et c'est déjà trop gros. Donc il va falloir que j'achète du Torx plus petit, tout simplement. Ah. Et il faut aussi que j'arrive à trouver les prises qui vont là-dessus. J'ai trouvé un des problèmes, ça se trouve, il y a encore d'autres problèmes qui vont dans l'écran, par exemple, le rétroéclairage qui a cramé. Ça, on verra quand on aura changé la prise, et qu'on essaiera de rallumer le MacBook. Mais a priori, c'est juste un problème au niveau... Enfin, déjà à ce niveau-là, et de l'affichage. On sait que c'est à l'écran qu'il y a le problème. Donc bah là, je vais remonter le capot, et puis... ah oui, non, il faut que je prenne... le numéro. Donc c'est bien un Apple, c'est bien un modèle de 2009, c'est marqué ici. Enfin, dans la prochaine vidéo, je vais regarder, essayer de trouver cette pièce-là. Et puis, bah, faire le démontage de la carte mère. Et puis, vous présenter au joli fer à souder que j'ai. Voilà. Et une fois qu'elle sera démontée, la carte mère, on fera une inspection plus poussée de des deux faces, parce que ça se trouve de l'autre côté il y a des surprises, hein. Vu que la surprise a déjà été de constater que ce truc-là a déjà été ouvert. Yeah. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et si jamais vous ouvrez votre MacBook et que vous trouvez la panne, c'est pas moi qu'il faut remercier. C'est Louis Rossmann. Voilà. Donc j'ai été sur cette première vidéo assez hésitant parce que j'ai pas regardé la documentation, j'ai tout fait de tête. C'est la première fois pour moi. Et voilà. Je suis assez étranger au matériel Apple, hein, c'est mon premier matériel Apple. J'ai jamais eu d'iPhone, jamais eu d'iPad, jamais rien eu d'autre. C'est mon premier matos Apple. Et c'est du matos cassé. Voilà. J'ai pas fait cramer la maison. Lui, il a l'air de fonctionner. Donc, ouais. Quoi? La carte mère a déjà été démontée. Et putain, je viens de... Ah, fallait bien que je fasse le couillon. Hein. Ah bah je viens de perdre... 1, 2, 3... 4 vis. Hein? Je viens de perdre 4 vis. Pourquoi tu me... Ah, il m'a remis le... Exposition automatique.
Ah, t'es pas sérieux? Faut que je recommence?